Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Bienvenue encore pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne LR Hugo Kwame. Donc voilà, aujourd'hui j'avais promis faire cette vidéo. J'avais promis faire cette vidéo non seulement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi dans mon ancienne vidéo, enfin ma vidéo précédente que j'ai fait par rapport à mon nouveau programme de vidéo, ma nouvelle série de vidéos où je vous offre des gadgets de la Chine chaque semaine, chaque samedi. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, allez la voir parce que on ne sait jamais, vous pouvez être gagnant, vous pouvez remporter le prix de la semaine seulement en regardant la vidéo puis en commentant, parce que je ferai les tirages au sort chaque jeudi dans les commentaires et je vais filmer en fait le tirage au sort et je le mettrai dans les shorts pour que ça soit beaucoup plus crédible. Donc si vous voulez pas rater ça, allez voir ma vidéo précédente et puis voilà, laissez juste un commentaire tout simplement. Et puis voilà, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, partagez et puis likez. Donc comme c'est dit, aujourd'hui cette vidéo va parler de quoi? Je vais vous expliquer en fait mon petit bout de chemin, parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur cette chaîne il y a 8 mois. Et actuellement je suis partenaire YouTube, ça veut dire que je suis rémunéré avec mes vidéos. C'est un truc incroyable, c'est un truc fou. Lorsque YouTube m'a envoyé le mail, moi j'étais étonné, j'étais ébahi. Du coup j'ai essayé de partager ça sur mes réseaux sociaux. Donc du coup les gens m'ont demandé: ah Hugo, comment tu as fait pour monétiser ta chaîne? Comment est-ce que tu as fait pour commencer à être payé par YouTube? Parce que beaucoup de gens me connaissant, ils savent que je ne suis pas un YouTubeur professionnel. Donc comment est-ce que c'est possible? Je vais essayer de vous faire d'abord un petit historique et puis vous dites en fait techniquement comment est-ce que c'est possible. Parce qu'il faut forcément aussi faire des manipulations. Bon, nous revoilà pour cette vidéo. Sans plus tarder, cette vidéo, je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais essayer d'être bref et précis. Donc, tout a commencé, mon histoire avec YouTube d'abord, parce que il faut aussi que je mette la nuance entre le travail acharné et puis la passion. Tout simplement parce que j'ai mis un proverbe une fois lors de ma publication. Je disais que parfois, lorsque le travail acharné ne paye pas, et lorsque tu attends le moins, peut-être la passion te récompense de manière inattendue. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle, lorsque vous savez que je suis aussi propriétaire de la société IT Consulting, d'une part, du coup, à un moment donné, moi et un de mes associés, mon ami, mon frère Igor, on a décidé de créer une chaîne YouTube pour pouvoir parler de la société en fait. Parce qu'une entreprise a besoin d'une identité voilà, visuelle et puis une présence aussi en ligne. Parce qu'on est dans une génération où si tu n'as pas de présence en ligne, c'est difficile de pouvoir évoluer. Donc on a notre page Facebook, Instagram, mais on voulait aussi avoir une chaîne YouTube où non seulement on peut partager des informations de la société, mais aussi puisqu'on est en Chine, on peut essayer d'éduquer un peu les gens par rapport à la Chine, de montrer aux gens les trucs qu'ils ne peuvent pas voir étant chez eux. Donc c'est comme ça qu'on lance la chaîne YouTube en 2019. Voilà, en 2019. Donc en cette année-là, on était en dernière année à la fac, à l'université, ici en Chine. Du coup, on avait beaucoup de temps. Bref, on avait le temps pour pouvoir sortir, faire des vidéos, produire du contenu. Du coup, on a charbonné parce que, si je ne me trompe pas, sur cette chaîne YouTube, on a plus de 75 vidéos. On a charbonné en 2019 et puis 2020. On a fait beaucoup de vidéos. On a fait des vlogs, on a fait des interviews, on est parti. Je vais vous mettre quelques séquences de certaines vidéos qu'on a eu à faire. Vous allez voir, on a fait beaucoup de vidéos. Mais c'est vrai que je ne veux pas dire qu'on n'a pas été récompensé, mais parce qu'on a carrément 1000 et quelques, plus de 1000 abonnés. On fait des vues quand même des centaines, 200. La meilleure vidéo, on a fait plus de 2000, 3000, 4000 vues. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui voient, mais bon, voilà quoi. Maintenant, vu que l'objectif ce n'est pas vraiment d'être rémunéré, puisque c'est juste la chaîne YouTube de la société. Donc on a pensé, mais à un moment donné, on n'avait plus vraiment le temps de pouvoir faire ça, de pouvoir produire du contenu. Donc, et puis aussi, il fallait à un moment donné, vu que la société grandissait, de pouvoir refaçonner l'image de la société sur YouTube. C'est-à-dire que la chaîne soit restituée à la société, quoi, qu'il faut produire que du contenu qui a un rapport avec la société. Du coup, à un moment donné, je me disais que bon, comme moi-même personnellement, j'aime produire du contenu. Parfois, quand je suis là, j'aime partager des trucs parce que j'ai vu tellement de choses en Chine que j'ai envie de partager parfois avec des gens. Donc voilà. J'avais aussi une chaîne personnelle, enfin, je ne veux pas dire une chaîne, mais un compte YouTube personnel à mon nom, Hugo Kwame. Donc, la première vidéo que je fais sur cette chaîne, c'est même pas un contenu que je voulais produire, partager aux gens. C'est un truc, je me rappelle, c'est l'année passée, en mars, plus précisément, l'anniversaire de ma chère mère. Si tu vois cette vidéo, coucou à toi. Donc, les 60 ans de ma mère, je me dis que bon, j'ai eu à faire une vidéo, puisque je n'ai pas pu faire le voyage pour aller voilà, être youtubeur avec la famille. J'étais en Chine.
et les Chinois qui aiment voilà, lancer des pétards. Bon bref, revenons au mouton. Donc j'ai pas pu faire le voyage, du coup j'ai décidé de lui faire plaisir en faisant une vidéo collage où j'ai demandé à tous nos cousins, nos frères, nos amis, nos proches de dire un mot quoi. Et donc j'ai fait un montage et puis j'ai envoyé pour que voilà, le jour on puisse jouer, pour que ça lui fasse plaisir. Mais après je me dis que ce genre de vidéo on fait, après peut-être ça disparaît. Je me dis non. Les 60 ans de ma mère, c'est un truc inoubliable. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre la vidéo sur mon compte YouTube, la laisser comme ça. Peut-être les années à venir, si je veux revoir ça ou bien on veut revoir ça, bon, on peut revoir ça. Puis c'est en ligne, quoi. Parce que les fichiers, ça peut se perdre. Le portable peut être formaté, le PC, voilà. Donc je l'ai mis en ligne sur YouTube, comme ça. Et bizarrement, quand je l'ai mis en ligne sur YouTube, j'ai vu que des gens sont venus voir la vidéo. Bizarrement. Alors que c'est un truc, bon, je l'ai juste mis comme ça. Et aussi, je veux rappeler que certains de nos amis et cousines ont demandé à ce que je leur envoie la vidéo. Mais vu que j'avais déjà supprimé la vidéo, j'ai dit que heureusement que j'ai mis la vidéo en ligne, donc je les ai juste envoyé le lien pour qu'ils puissent aller voir s'ils veulent télécharger tout ça. Après, je me dis, bon, ben, j'ai un compte YouTube. Alors que je vais produire du contenu, mais vu que les contenus que je vais produire ne sont pas vraiment adaptés à la chaîne YouTube de la société, donc je me dis que, ok, ce qu'on va faire, je vais commencer à faire des vidéos, mais sur ma propre chaîne. Donc, du coup, j'ai fait une première vidéo il y a de cela 8 mois. Et dans la première vidéo, j'expliquais aux gens pourquoi je faisais la vidéo ici. Parce que je me dis que vu que la société a pris des décisions qu'il faut produire exclusivement que du contenu en rapport avec la société. Donc j'ai décidé de faire des vidéos personnelles, c'est-à-dire des vidéos qui me concernent ma vie personnelle, ma vie en Chine. Et si j'ai des réactions à faire par rapport à certains sujets, je le ferai ici. Maintenant, sur la vidéo, sur la chaîne de la société qui est ITC-CV, c'est exclusivement que du contenu professionnel. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos juste comme ça. Et je ne suis même pas régulé parce que quand on voit la chaîne en 8 mois, je pense que j'ai eu une trentaine de vidéos. Enfin, si on ajoute les shorts, sinon j'ai eu une vingtaine de vidéos, plus quelques vidéos shorts que je mettais, parfois quand je mets sur TikTok, je mets aussi ici. Donc, j'étais là, tranquillement dans mon coin, je pense il y a un mois, je pense le mois passé en janvier, je commençais à recevoir des notifications. Donc je me dis que c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Donc quand je vais voir dans ma boîte d'email, puisque avant j'avais des notifications plus, j'ai réussi à craquer ça pour ne plus recevoir. Mais je vais tellement de notifications que j'ai voulu voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est un de mes paramètres qui a sauté. Je vois que non. Il y a des gens qui s'abonnent à ma chaîne YouTube en masse. Je ne comprenais pas. Et je vois qu'il y a une vidéo que j'ai fait qui a, enfin, dans le thème YouTube, on dit la vidéo a percé, quoi. C'est-à-dire, la vidéo a fait pratiquement la vidéo à près de 200 000 vues. Je dis, c'est un truc de malade. Donc, grâce à cette vidéo-là, et des gens envoient cette vidéo, on voit aussi d'autres vidéos, bon, ils ont décidé de s'abonner, quoi. Donc, comme on le fait souvent, tu vois un contenu qui te plaît, tu dis, ok, je m'abonne pour voir les autres contenus. Donc, les gens ont commencé à s'abonner, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à me faire flipper, ça, parce que c'est pas un truc auquel je me suis préparé. Moi, je fais juste des trucs à la base pour partager avec mes amis, mes proches, tout ça, là, pour leur partager des trucs de la Chine, quoi. C'est en aucun cas un truc de faire du métier dans YouTube, bien faire des vidéos YouTube pour être monétisé. Donc, évidemment, puisque les gens s'abonnent et puisque les gens regardent de plus en plus mes vidéos, donc ça veut dire que à un moment donné, j'ai dépassé la barre des 1000 abonnés et aussi les 4000 heures de visionnage qui sont les deux conditions pour que tu puisses être monétisé sur YouTube. Donc, j'apprends en fait que pour être monétisé sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés et avoir 4000. Donc, quand tu atteins sur ça, YouTube t'envoie un mail pour te dire que tu es éligible maintenant à ça. Maintenant, si tu es éligible à ça, c'est pas automatique. Il faut que tu ailles confirmer que vraiment tu veux voilà, monétiser ton contenu ou bien pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être éligibles, mais ils ne voudront pas monétiser. Donc, puisque moi je produis du contenu, je n'attends pas à de l'argent. Mais bon, YouTube veut me payer. Voilà, je suis un entrepreneur, je ne vais pas dire non. Et puis peut-être que ça va me motiver aussi à peut-être produire plus de contenu. Parce qu'avant, je le faisais juste au feeling. Aujourd'hui, si j'ai envie de faire une vidéo, je le fais. Si je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Ouais. Donc maintenant, on va aller dans un truc le plus technique. Donc la première étape, c'est YouTube qui m'envoie un mail et pour me dire en fait que je suis éligible. Donc quand je rentre dans les paramètres pour aller voir, effectivement, j'ai plus de 4000 et quelques, je vous mets quelques images, vous allez voir. Et je suis en ce temps 1300 abonnés, je crois. Donc je ne fais qu'aller confirmer les trucs. Je vous montre un peu comment ça se passe. Et après, on me demande de créer un compte AdSense. Apparemment, il faut un compte AdSense qui permet de pouvoir activer les publicités dans tes vidéos. C'est à base de ça que tu es rémunéré. Donc, je crée le compte AdSense. Et puis voilà, on me demande une adresse. Là. Moi, ma chaîne, je l'ai localisée en France. Bon, vu que j'ai voilà, des connaissances, famille, amis, tout ça en France. Et puis, donc je l'ai localisée en France. Puis je suis en Chine, je ne voudrais pas utiliser la Chine. Parce que la Chine, vous savez, on ne sait jamais. On peut me bloquer ça du jour au lendemain. Et puis je n'ai pas voulu utiliser sur le Togo parce que je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas que le Togo soit éligible. Mais bon, je me dis aussi qu'au Togo, avec les transferts internationaux, ce n'est pas vraiment le top. Donc, j'ai opté pour la France. Ouais, c'est les 3 pays
voilà, je lui ai dit, mais 3 pays quoi. Voilà, Togo, France et puis Chine. Donc j'ai opté pour la France, donc j'ai pris une adresse de France, tout ça, et puis j'ai créé mon compte AdSense. À la base, je pensais qu'ils allaient me demander de mettre un compte bancaire. Bon, peut-être que je ne suis pas encore arrivé là parce que je n'ai pas encore fait de virement. Mais on ne m'a pas demandé ça. J'ai mis l'adresse, j'ai mis mes coordonnées, nom, prénom, numéro. Et puis, voilà, ils ont validé mon compte AdSense. Et après, ils m'ont envoyé un message que le compte AdSense, parce que après, quand tu enregistres, tu dois vérifier si ta chaîne, il n'y a rien, est-ce que ta chaîne est éligible, est-ce qu'il n'y a pas d'infraction à la loi de YouTube, des trucs comme ça. Vous savez, souvent, quand ils envoient les trucs à lire, la personne le lit, on défile et puis on va accepter. Donc, ils vérifient ça. Ils disent que ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Mais bizarrement pour moi, j'ai soumis les trucs le lendemain. En même temps, ils m'ont dit que mon compte est opérationnel. Je peux maintenant gagner de l'argent sur YouTube. Je me dis je me dis que c'est un truc de fou. Donc, à ce moment donné là, il y a aussi une autre fonctionnalité. En même temps, on m'envoie un message que je peux aussi monétiser les shorts, les petites vidéos short là. Donc, je devais aussi aller activer ça si je veux. Mais bon, bien sûr que je veux avoir de l'argent. Donc, je suis allé activer aussi les shorts. Et maintenant, il y a aussi une troisième option pour gagner de l'argent, c'est l'option des dons. Donc pour les dons, je pense qu'il faut aussi ajouter une information de la société. C'est-à-dire, il faut que tu sois, j'ai l'impression qu'il faut aussi, puisqu'il y a des trucs qui ont rapport avec des impôts. Donc non seulement tu écris ton nom, mais tu écris aussi le nom de ta société et tu valides. Mais ils n'ont pas demandé des trucs pour vérifier des papiers, à vérifier si ta société existe ou pas. Donc je ne sais pas si après ils vont le faire, mais moi j'ai entré juste ma société a été conçue sale. Donc et puis c'est passé en fait. Donc actuellement, je peux monétiser mes vidéos normales, je peux monétiser mes shorts, et puis je peux aussi monétiser, voilà, c'est-à-dire si les gens voient mes vidéos, me font des dons directement, je peux aussi gagner de l'argent avec ça. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans la monétisation, c'est quoi? C'est bien que je suis monétisé que maintenant, mes anciennes vidéos qui sont sur la chaîne sont aussi automatiquement, je peux les activer, bien sûr que je les ai activées. YouTube demande si tu veux les activer, tes anciennes vidéos, pour qu'ils puissent te ramener de l'argent. Donc tu actives et puis c'est fini. Donc actuellement, je peux gagner de l'argent sur la première vidéo que j'ai faite et aussi sur toutes les vidéos, sauf les vidéos où il y a un problème de copyright. Parce que j'ai fait des vidéos évidemment, puisque je faisais des vidéos juste comme ça, juste par le feeling. Donc j'ai fait des vidéos où j'ai utilisé des chansons avec des copyrights. Quand je prenais des chansons, par exemple, je sais pas, par exemple la dernière fois quand j'ai fait la série de vidéos, quand je suis parti au nord de la Chine, j'ai utilisé des chansons de Burna Boy, des chansons d'artistes nigérians, tout ça là que je voyais, voilà. Que le vibe collait en fait avec le son, mais ce sont des chansons qui sont protégées par des droits d'auteur. Donc du coup, tu vas mettre la vidéo en ligne, les gens vont voir ça, ça va passer, mais jusque tu ne pourras pas gagner d'argent avec cette vidéo parce que les droits d'auteur sont reversés au fait à l'artiste. Donc c'est à peu près ça par rapport à moi, mon épopée sur YouTube depuis le début jusqu'à ce que je devienne monétisé et puis gagner de l'argent sur YouTube. Donc ça veut dire que pourquoi est-ce que j'ai fait la comparaison avec notre chaîne YouTube de la société? Ça veut dire que là, on a créé la chaîne en 2019. On a taffé, on a fait des vidéos, pratiquement près de 100 vidéos. Mais on n'a jamais... Je ne vais pas dire qu'on n'a pas réussi à monétiser la chaîne parce que ce n'était pas en fait notre objectif. Mais on n'a pas atteint en fait les performances que j'atteins maintenant avec juste 8 mois de vidéos. Donc, vous voyez. Donc, c'est pourquoi je dis parfois que lorsque le travail acharné ne paye pas, parfois il suffit de faire un truc juste par passion et ne rien espérer en retour et puis ça paye directement automatiquement. Donc c'est un peu le cas aujourd'hui. Donc j'ai aussi tenu à faire cette vidéo aussi pour pouvoir encourager les gens parce que ces gens d'histoire commencent à motiver les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont pour l'habitude de faire des vidéos, gagner de l'argent sur YouTube, mais ils se disent que non, c'est impossible, c'est pas possible de le faire comme ça. Moi par exemple qui n'ai rien fait, qui a juste produit des vidéos sur YouTube comme ça sans rien attendre, j'ai réussi à monétiser, à gagner de l'argent aujourd'hui sur YouTube. Pourquoi est-ce que toi qui travaille de façon acharnée, qui bosse dur, qui soigne ton contenu, tout ça là, moi je fais des vidéos juste avec un iPhone. Je n'ai pas de setup, de caméra, des trucs de ouf. Donc, si toi qui bosses acharné pour pouvoir faire ça, je pense que tu peux arriver. Il suffit juste de trouver le bon type de contenu et puis voilà, ça va marcher. Donc, je pense que c'est tout. J'avais espéré ne pas être trop long, mais bon, il y avait tellement de choses à dire que on a fait pratiquement une quinzaine de minutes. Mais bon, ça en valait la peine. Puis je tenais vraiment à faire cette vidéo et puis à faire ce partage. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment est-ce que je fais pour monétiser la chaîne. Donc, c'est à peu près mon parcours. Donc, il faut forcément atteindre ces performances-là. Il faut avoir d'abord une chaîne YouTube, produire du contenu, avoir au minimum 4000 heures de visionnage sur ta chaîne et puis ensuite avoir 1000 abonnés minimum. Aussi, il y a une autre option. Tu peux avoir 1000 abonnés, mais si tu n'as pas 4000 heures, si tu as, je pense, avec les shorts, tu as beaucoup de vues avec les shorts. Mais jusque pour les shorts, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils te donnent juste, je pense, 90 jours. Alors que pour les 4000 heures sur YouTube, ils te donnent jusqu'à 1 an, 365 jours. Donc, en 1 an, c'est beaucoup. 12 mois, faire 4000 vues, c'est possible. Moi, j'ai fait 4000 vues en 28 jours.
C'est-à-dire en 28 jours, quoi. En 28 jours, j'ai fait 4000 heures de visionnage. Donc, imagine. Donc, tu peux faire 4000 heures de visionnage en un an facilement. Surtout s'il y a une de vidéos qui perce comme la mienne, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Donc, heureux d'avoir pu faire ce partage avec vous. Si ça vous a aidé, bien si vous avez d'autres questions que je n'ai pas abordées concernant la monétisation, mettez-les en commentaire. Parce que maintenant que je suis, on va dire, un expert youtubeur, enfin, si on peut le dire, un youtubeur en herbe, je parle d'expert dans le domaine de la monétisation parce que maintenant, je fais du contenu, mais aussi, j'ai des données, j'ai un backstage qui me permet d'analyser les performances de YouTube, me permet d'analyser où est-ce que les gens regardent beaucoup plus ma chaîne, quelle heure il faut poster. YouTube même t'envoie des tips pour te dire quel genre de contenu il faut faire, voilà, à quelle heure il faut poster les vidéos, beaucoup de tips quoi. Donc c'est très intéressant quand même. Donc quand tu es youtubeur, quand tu fais des vidéos YouTube et que tu as aussi accès à ces données là, ça te permet de te perfectionner. Et moi, puisque je suis maintenant dans cette condition là, je peux me permettre de pouvoir partager certaines expériences avec ceux qui veulent vraiment apprendre. Donc je suis ouvert. Je suis ouvert sur YouTube. Dans les commentaires, je réponds souvent aux messages, sauf pour l'autre vidéo, il y a tellement de commentaires où je ne pourrais pas répondre à tout. Mais ensuite, je suis aussi disponible sur Instagram, c'est LR Hugo Kwame toujours, ou bien sur Facebook, LR Hugo Kwame. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine. C'est Hugo comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis, allez, on se dit ciao.